Bonjour Pierre-André, bonjour à tous les membres du nouvel exécutif de l'Association étudiante du Collège d'Alma. Félicitations à tous. Je ne serai pas là l'année prochaine au complet pour parler avec vous parce que je vais être en congé paternité jusqu'en janvier 2013. Mais je tenais quand même à vous signaler que pendant la prochaine année, ce serait intéressant s'il y avait quelqu'un à l'association étudiante qui s'intéresserait au dossier du comité vert, puis au dossier du transport actif puis du covoiturage. Moi, je fais partie d'un comité qui s'appelle le Comité d'action et de concertation en environnement du Collège d'Alma, le CACESA. Puis au sein de ce comité-là, on a enclenché un travail en fait de réflexion avec les gens du CADUS. C'est une organisation à Saguenay qui nous a aidés à faire un bilan du transport au Collège d'Alma. Puis on a constaté qu'il y aurait beaucoup de potentiel de transfert modal pour ce qui est de la manière dont les gens s'en viennent au collège. Il y aurait beaucoup de gens qui pourraient passer de l'automobile individuelle vers le covoiturage ou vers le transport actif. Puis ce serait bien d'avoir des étudiants pour participer aux réflexions, puis participer à la construction des projets qui vont permettre de réussir cette transition-là vers une meilleure utilisation du transport actif et du covoiturage au collège. Évidemment, il y a plein de possibilités pour effectuer cette transition-là, puis vos idées seraient vraiment les bienvenues lors des rencontres qu'on fait avec le comité. Puis en plus de cette transition-là vers plus de transport actif, moins d'auto-solo pour s'en venir au collège, il y aurait plein d'autres dossiers reliés à l'environnement sur lesquels ce serait intéressant de travailler avec plus d'étudiants. Donc, Pierre-André, si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'est pour vérifier avec toi, puis vérifier avec les étudiants qui seront là à la prochaine Assemblée générale, s'il ne pourrait pas y avoir des gens qui seront là l'année prochaine, qui seraient intéressés à mettre l'épaule à la roue, se joindre aux efforts pour dynamiser le transport actif vers le collège, puis pour développer un peu là, le transport en commun, le transport en covoiturage vers le collège. Il y a une idée aussi que je me permets de soumettre aux autres étudiants qui forment l'exécutif de l'association étudiante pour voir si on ne pourrait pas fouiller pour construire quelque chose dans cette direction-là. Tu sais sans doute que maintenant, il y a des voitures électriques qui sont mises en marché puis qui sont disponibles ici au Québec. Il y a des voitures électriques qui nous sont maintenant disponibles chez les grands concessionnaires. Moi, ça fait une couple d'années que je caresse l'idée de demander à un de ces concessionnaires-là de nous louer une voiture électrique, de louer une voiture électrique à un petit groupe d'étudiants, à 5 étudiants de Saguenay, par exemple, qui viennent au collège à tous les jours. Puis l'idée, en fait, qui me trottait dans la tête, c'était d'essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen de financer la location de cette voiture électrique-là en trouvant des commanditaires pour taguer la voiture avec des commanditaires. Évidemment, le concessionnaire pourrait être lui-même un des commanditaires qui taguerait la voiture. Il y aurait donc des publicités pour plusieurs organisations là, sur cette voiture-là. L'objectif, ce serait de mettre en place le premier transport en commun électrique entre Saguenay et Alma. Ce transport en commun électrique-là serait destiné à permettre à des étudiants de venir vers le collège à chaque jour avec un transport qui utiliserait l'électricité comme énergie. En ayant une voiture pour 5 personnes, il y aurait donc 5 voitures de moins qui seraient sur la route. On pourrait faire les calculs pour trouver la quantité de gaz à effet de serre qui serait ainsi évitée. Évidemment, on pourrait aussi comparer avec une seule voiture. Ce serait déjà beaucoup de gaz à effet de serre d'économiser, compte tenu que chaque litre d'essence émet 2,5 kg de gaz à effet de serre lors de sa combustion. Donc, on pourrait faire les calculs pour montrer combien de gaz à effet de serre sont évités par l'ajout de cette voiture électrique-là pour le transport des étudiants qui viennent au collège. Puis, je pense que ça ferait un beau coup de pub pour les gens là, qui voudraient mettre sur cette voiture-là des publicités. Eux qui, ensemble, auraient réussi à mettre sur pied un service de transport en commun électrique pour des étudiants du collège. Évidemment, les étudiants du collège qui utiliseraient ce transport-là pourraient
consentir à payer une petite partie là, des frais encourus par le développement de ce transport-là. Ou éventuellement, s'il y a suffisamment de publicités qui sont trouvées, on pourrait rendre le transport avec cette voiture-là entièrement gratuit, entièrement financé par la publicité, ou s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de publicitaires qui sont prêts à financer un tel projet, il pourrait y avoir plusieurs voitures électriques d'acquis. Je pense que ce serait une bonne idée de commencer par une voiture électrique. Éventuellement, il faudrait que s'entendre, vérifier si on peut s'entendre avec le collège pour avoir une borne de recharge installée au collège. Les voitures électriques actuelles, les bornes de recharge sur 24 heures, sur 8 heures, c'est-à-dire, c'est pas très compliqué, c'est une simple prise de courant. On n'a pas besoin d'avoir une prise de courant très compliquée là, pour pouvoir charger une voiture électrique quand on a suffisamment de temps pour laisser la recharge se faire. Donc, ce ne serait pas une modification au collège qui serait très coûteuse. Puis, ça pourrait être un projet mobilisateur là, pour que les gens saisissent la possibilité d'avoir des transports en commun électriques, même ici, même dans un endroit au climat rude comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis d'ailleurs, le gouvernement du Québec a financé des projets un peu analogues dans la région de Montréal, avec des voitures électriques qui ont été mises à la disposition d'un certain nombre de groupes de covoitureurs de la ville de Laval euh, pour justement en tester l'efficacité comme moyen de transport. On pourrait se joindre à cet effort-là pour vérifier l'efficacité des véhicules électriques sur une distance comme celle qui nous sépare de la ville de Saguenay. Puis éventuellement, si plus d'un concessionnaire décide de se joindre à cet effort-là, on pourra avoir une espèce de petit plateau de démonstration de l'efficacité des véhicules électriques au Collège d'Alma, financé par la publicité sur les voitures, financé aussi par euh, les étudiants qui paieront une petite partie de ce que ça coûte pour s'en venir au collège, mettons 2 à 5 dollars par jour pour venir au collège, un peu le même prix que ce qu'ils paient lorsque ils se vendent des livres les uns aux autres pour venir jusqu'au collège en utilisant les voitures les uns des autres. C'était les idées que je voulais te proposer. La principale, la plus importante, c'est qu'il nous faudrait avoir des étudiants pour se joindre au comité vert de l'année prochaine, au comité d'action et de concertation en environnement de l'année prochaine. Puis que ce serait intéressant aussi d'avoir des étudiants qui seraient intéressés à promouvoir le transport actif puis le covoiturage au collège, avec toute l'inventivité et avec toute la créativité pour ce qui est des moyens de faire cette promotion-là que vous pourriez déployer. Si ça vous intéresse de vous joindre à l'un ou l'autre de ces projets-là, ben, faites-moi signe. Je pourrais vous mettre en contact avec les bonnes personnes, notamment avec Louise Landry qui s'occupe du comité d'action et de concertation en environnement du Collège d'Alma, puis avec Luc Chiasson qui est notre éco-conseiller jusqu'à nouvel ordre, puis avec Gilles Nedelec aussi qui co-préside le comité d'action et de concertation en environnement du Collège d'Alma. Merci d'avance pour les efforts que vous ferez pour trouver des partenaires avec lesquels on pourra travailler. Au plaisir. À bientôt.